fait, l'homme noir est devenu l'homme, avec cet emblème de la croix parfaite, positive et négative. Le problème de l'homme noir, nous ne savons pas qui est réellement Dieu. C'est ça le problème clé. Mes frères noirs, imaginez des milliards de planètes. Il y a un homme qui capte toutes nos prières, qui répond à toutes nos prières, qui garde toutes les souffrances. Cet homme n'existe pas. Mais quand les autres livres parlent de Dieu, Moïse a demandé à Dieu de lui montrer sa face. Donc il a vu le dos de Dieu. Nabucodonosor, il a vu la main de Dieu. Mais si il a vu un corps, en Israël, ils ont vu Dieu. Mais si réellement ils ont vu Dieu, donc cet homme c'est composé de molécules, de cellules, de particules des atomes. Et qui a créé des particules pour qu'il y ait cet homme-là, ce Dieu-là? Est-ce que l'homme ne réfléchit pas? Aucune chose ne peut exister sans particules. Si l'homme existe, si Dieu existe, son corps est constitué de particules, de molécules, de cellules. Même s'il a un corps spirituel, il y a des particules spirituelles. Parce que tout est créé en trois niveaux. Il y a tout d'abord le niveau spirituel, le niveau astral, le niveau physique. Tout ce qui est visible vient du monde invisible. Donc, ce Dieu-là que nous prions, un type-là, qui a un corps, qui le corps est constitué de particules. Donc, il y a des particules qui avaient existé avant qu'il y ait Dieu. Et qui a créé ces particules? Qui a créé ces particules? Donc, Dieu, dans tous les livres spirituels du monde, aucun livre ne dit qu'au commencement il y avait Dieu. Ils disent, tous les livres spirituels du monde, au commencement était la force, au commencement l'origine de tout, au commencement était le point, le commencement était le verbe. Même dans les anciennes Bibles, c'était au commencement était le verbe. Et le verbe était avec Dieu. Et le verbe était Dieu. Mais avec le temps, ils ont changé le verbe par la parole. Le verbe, ce n'est pas la parole. Si on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et qui a prononcé cette parole? Quand tu demandes au pasteur, qui a prononcé cette parole? Mais la parole c'est même Dieu. Mais pourquoi ils n'ont pas cru qu'au commencement était Dieu, et Dieu commence à parler? Est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir? Ou réellement, au commencement, qui était au commencement? Voilà. Au commencement était la force du commencement, l'origine de tout. Et l'action de cette force qui a beaucoup duré, qui a donné naissance à des énergies, positives et négatives. C'est ces deux énergies, la collision de ces deux énergies, qui a donné naissance aux atomes, aux photons, protons, molécules, tant de systèmes. 5999 systèmes. À la 6e 1000 systèmes, c'est là où à la 6e 1000 systèmes, il y a la naissance des Elohim, qui sont des milliards et des milliards des Elohim, des femmes et des hommes. Les hommes, on les appelle les Elohim, et les femmes des Eloah. C'est eux qui ont sorti à travers des systèmes, à travers des lois, parce que ce sont des lois qui dirigent les univers. La paix sépare les univers. Chaque galaxie, c'est tout un univers. Et il y a des milliards et des milliards de galaxies. C'est eux qui en sont sortis avec cette loi. Ceux qui dirent longtemps se transforment. Ceux qui entrent en collision donnent naissance à quelque chose de nouvel. Voilà comment les Elohim sont sortis. C'est eux qui ont dit cette parole qui se trouve dans des autres livres spirituels. Que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est eux les hommes physiques, les Elohim, qui ont créé des systèmes solaires, des constellations, des galaxies, des amas, des super-amas. Tout ce qui est physique, c'est créé par des hommes physiques. Donc il y a ces Elohim, il y a des milliards de différentes couleurs. Donc quand la Bible dit que l'homme c'est l'image de Dieu, donc nous sommes comme les Elohim, signifie qu'ils ont une tête, des bras, des jambes. Mais la différence c'est qu'ils sont très évolués. C'est eux qui ont créé nos corps physiques. Dieu, ce n'est pas un homme là assis dans son trône et puis voir les 150 billions d'espères amants, des milliards des êtres humains, une personne qui voit tout.
toi tu souffres, toi tu as la faim, et toi tu veux, il a un hôpital. Non. Ce que les plans nous ont enseigné, mes frères, qu'avec la foi tout est possible. Mais qui peut souffrir, qui va manquer la foi? Qui peut être malade sans mettre la foi? Sinon nous tous, on devrait être des millionnaires. Par chaque fois, il doit penser à être erré, être des millionnaires. La foi ne peut pas résoudre le problème de la race noire. La foi ne peut pas résoudre. Chaque race a son origine. Chaque race a ses hiérarchies spirituelles. Chaque race a son canal. Je répète, le canal des uns ne perd rien pour les autres. La souffrance de l'homme est noire parce que nous n'avons pas notre canal. Voilà la prière de la puissance spirituelle du Verbe. C'est très efficace parce que c'est notre canal. C'est à travers cet emblème qu'on arrive à la puissance spirituelle du Verbe. Nous entrons directement avec le monde divin, le monde astral et le monde dimensionnel. Il n'y a pas une personne qui écoute nos prières. Il y a des prières qui sont adressées ou des lamentations dans le monde divin, par les esprits supérieurs divins. Il y a des lamentations ou nos prières qui sont adressées dans le monde astral, par les esprits supérieurs divins, mais dans le monde astral. Et il y a des prières qui sont adressées par nos ancêtres, là où nous sommes venus, les extraterrestres. Comme je viens de le dire, l'homme actuel date de 953 000 ans. Il est venu en os et en chair. Et les autres races sont restées en contact avec les ancêtres extraterrestres. Et la paix est révélée que nous sommes venus de la 5e galaxie. Et un jour, je vais donner des détails. Notre galaxie, là où nous sommes aujourd'hui, s'appelle la Voie lactée. C'est découvert par un savant anglais, Milky Way en anglais. Et notre galaxie, qui est la Voie lactée, de quitter notre galaxie, pour atteindre là où nous sommes venus, il faut contre 4 galaxies. Et la 5e galaxie, c'est là où l'homme noir est venu. Mais heureusement, à cause des événements qui se sont passés sur la planète Terre, nos ancêtres sont rentrés. Et ils ont coupé les contacts avec nos ancêtres extraterrestres qui peuvent nous guider. Voilà, c'est la mission de la puissance spirituelle du Verbe. À partir du 23 février 1980. Maintenant, nous sommes en contact avec nos ancêtres extraterrestres. Donc, il y a des prières qui sont envoyées dans le monde divin par les esprits supérieurs divins. Il y a des lamentations qui sont envoyées dans le monde astral, par les esprits supérieurs divins, mais dans le monde astral. Et il y a des prières de lamentation qui sont envoyées par nos ancêtres extraterrestres. Et nous, à la PCV, nous avons aussi un système où des lamentations, quand quelqu'un vient, il fait son festin, que j'avais expliqué dans les vidéos passées. On fait appel aux esprits errants de nos ancêtres. Mais nos ancêtres ne viennent pas pour résoudre nos problèmes. On les a fait appel pour qu'ils viennent voir le karma, les dettes qu'ils ont laissées. Comment leur génération est en train de souffrir à cause de leur comportement. Et puis on les libère, on les envoie dans le monde astral supérieur. L'homme noir n'entre jamais dans l'astral supérieur, il est toujours dans l'astral inférieur. Le monde divin 12 plans, le monde astral a 9 plans, et le monde dimensionnel a 9 dimensions. Et le premier et deuxième plan de l'astral, c'est l'astral inférieur, où vont les noirs. Mais l'homme noir, je ne sais pas comment expliquer. L'homme noir n'entre jamais dans l'astral supérieur. Voilà. Donc, la prière, c'est créer des sons. Les sons se transforment en lumière et vice-versa. C'est cette lumière qui va dans une cellule cosmique pour résoudre les problèmes. C'est cette lumière qui nous revient.